je vais lancer. Mhm. Bonjour Ingrid, Bonjour. c'est ton premier Bonjour. atelier, tu étais là la dernière fois? Je sais plus. Non, Non? c'est la première fois. Ok. Sylvie, pareil? Oui, aussi. Ok, enchanté. Vous êtes installé depuis un moment déjà? Oui. Depuis, je sais pas, moi j'ai dû au départ, ça fait peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Ah ok, ok, très bien, super. Et toi? Et moi, je suis installée. Alors, j'ai commencé à exercer en 2021, donc ça va faire 5 ans. Oui, bientôt. Principalement sur du bilan de compétences, de la formation, du coaching. J'ai rajouté la partie plus sur l'orientation dernièrement en 2023, je crois. Donc, c'est un peu plus récent. Ok. Bon, bah, j'espère que tout ça va vous être utile. J'avais lancé un questionnaire suite à l'inscription, mais j'ai eu peu de réponses. Je sais pas si vous aviez, vous, réussi à répondre à... Alors moi j'ai répondu juste tout à l'heure. Donc Ah, voilà. ok, c'est pour ça que du coup, Ouais. j'avais pas d'infos. Ok. Je sais plus si j'ai répondu ou pas. Désolée, je fais tellement de choses que je veux plus. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En tout cas, mon intention, c'était de pouvoir personnaliser un petit peu la masterclass avec les besoins, mais comme j'ai eu peu de retours, je suis resté sur une masterclass assez, j'allais dire, orientée sur ceux qui démarrent dans leur installation. Donc, j'espère qu'elle vous sera utile. On pourra échanger peut-être au fur et à mesure de ce que, des apports. Et puis comme elle va être aussi rediffusée, donc elle est enregistrée, elle sera en replay. Elle sera utile peut-être aussi pour ceux qui démarrent. Et voilà. Je vais essayer de la rendre la plus interactive possible en tout cas et accessible à toutes. Bonjour Anne. Bonjour. Donc bah écoutez, je vais lancer la masterclass. Sauf si Anne, tu souhaites peut-être dire un mot ou Ah un bah, truc. juste bonjour à Sylvie et à Oui, Ingrid. oui, Bonjour bonjour. Anne. Et je sais qu'il y avait, il me semble aussi Lydie War inscrit. Tu Mhm. m'avais dit Ouais, Jean-Baptiste, ouais. Mais mais on qui peut ne... Attends, alors commencer. attends, j'ai eu deux messages. Attends, qui c'est ça? Karine Bressan me dit qu'elle ne pouvait pas être présente. Et Lydie Ward non plus. Ah, ok. Donc voilà, nous sommes, je crois, peut-être au complet. Peut-être que quelqu'un nous rejoint. En Voilà. tout cas, j'ai Et promis puis, d'envoyer le replay à tout le monde. Donc. c'est ça. Et puis peut-être l'objectif, c'est aussi, voilà, vous connaissez bien toutes les deux la méthode. Vous savez, vous êtes installé depuis un petit moment, vous savez ce que c'est d'être confronté aussi à la partie entrepreneuriale de développement. Donc c'est ben, aussi un peu challenger cette présentation, ou en tout cas ce qu'on fait avec Jean-Baptiste, pour se dire si on la propose ou si on la repropose, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faudra en plus, qu'est-ce qu'il faudra en moins. Voilà, comment aborder les choses. Voilà, on s'est posé la question si on la maintenait au regard du nombre. Et moi, je trouvais ça intéressant de la maintenir d'abord parce que vous avez émis des besoins et que si elle est proposée, bah, c'est normal qu'on la maintienne pour vous. Et puis bah, je trouve que c'est aussi le fait d'être en petit groupe, la possibilité de pouvoir se challenger et puis dire ce dont on aurait besoin peut-être plus facilement que si on avait tout le monde. Super. Ah, ça va être super. J'ai hâte. Bah écoutez, dans ces cas-là, je lance, parce que je parle beaucoup trop, et donc j'ai toujours du mal à terminer, je vous le dis tout de suite. Donc je vais aller à l'essentiel. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Ouais. Alors, j'envoie le diaporama. Donc, la masterclass que j'avais appelée de la certifiée à la clientèle, un workshop donc pour les coachs formés à la méthode un après-midi et un point pour demain qui veulent sortir du flou, vendre sans se trahir et vivre de leur activité sereinement. 86% se sentent illégitimes ou mal à l'aise avec la vente. Ça, c'était une petite question que j'avais posée la première fois, la première masterclass en juillet qu'on a faite, et il y avait vraiment un sentiment de malaise. Est-ce que vous raisonnez avec ça, Sigrid et Sylvie? oui, alors c'est pas tant avec la vente, c'est plutôt avec le démarchage. Ok.
Et Ingrid, toi, tu te sens comment par rapport à ça? Un peu comme Sylvie, avec le fait aussi d'avoir été formée donc il y a un petit bout de temps, d'avoir pratiqué, mais pas forcément de manière très régulière. Ce que je partageais dans le petit questionnaire, c'est que comme j'ai plusieurs activités, comme nombreuses d'entre nous, hein, Mhm. pour essayer de bien développer chacune des activités, je me suis concentrée sur des piliers et j'ai à mon sens, pas assez investi en fait la méthode. Et aujourd'hui, maintenant que je veux vraiment me remettre dessus, bah, je me sens pas forcément très légitime. Euh, Pas forcément, alors un peu sur le démarchage, mais aussi du coup sur la pratique, parce que n'ayant pas pratiqué suffisamment régulièrement, bah, je me repose des questions qui disparaissent quand on pratique. Donc il y a ce sentiment-là, un peu d'illégitimité qui pointe de nouveau son nez. Donc je me reconnais un peu. Le souffle de Tu es légitimité. Vous Ouais. connaissez. tu es la bienvenue. Vous savez que Merci. vous êtes la bienvenue si vous voulez venir assister à Ouais. une formation gracieusement, hein. Oui. Reprendre une petite piqûre, vous savez que vous êtes les bienvenus. Merci Anne. Moi, je dirais côté particulier, comme je fais des bilans de compétences et que je l'utilise dans les bilans, ça va, je me sens légitime. Maintenant, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est plutôt côté professionnel, B2B, où là, j'ai pas du tout développé. Et là, c'est vraiment l'objectif de 2026, de développer en B2B. Donc, Ok. plutôt utiliser, bah, comme le fait Anne ou d'autres personnes du groupe, l'utiliser en entreprise, donc en groupe, en entreprise, pour la gestion d'équipe, ou même avec des équipes sportives aussi, puisque moi je suis un peu dans, j'aimerais être dans ce domaine-là. Voilà. Ok, trop bien. Donc là j'ai plus de mal. Par contre, côté voilà, particulier, bilan de compétences, ça va. Ça se gère. Et ben, ça va être utile, du coup, ce qu'on va se dire. Alors, on va orienter ça là-dessus. Merci pour votre retour. Je continue. Là, j'avais fait une petite vision des problématiques que vous pouvez rencontrer. Alors là, vous venez un peu de les détailler. C'était des problématiques que j'avais récoltées sur le questionnaire. Donc, prospection et vente, la peur de devenir un vendeur, la prospection comme quelque chose de compliqué, sentiment de rejet avec la vente, le malaise à vendre ou solliciter le réseau. Il y a un inconfort qui existe avec ça. Euh, Visibilité floue, c'est-à-dire que le message est cible imprécis. Souvent, on a du mal à clarifier son message ou à être clair sur ses pitchs, comment bien publier sur les réseaux. Quand on le fait, on n'a pas forcément de résultats. Obstacle interne, tu parlais d'illégitimité, de syndrome de l'imposteur, ben voilà, on est un peu dessus. Euh, le manque de temps aussi, qui était cité souvent. On a plusieurs activités, plusieurs casquettes. Des fois, on a un job, on est en démarrage, on fait deux activités en même temps. Donc, on a les finances qui sont serrées, le temps qui est compressé. Et il y a donc une peur assez classique qui revient de devoir retourner au salariat pour certaines personnes, pas pour tous. Là, de ce que j'entends de vous, c'est que vous avez déjà bien ancré votre activité, que ça y est, vous avez passé les caps, on va dire, Mm. ce fameux cap là du est-ce que je dois retourner au salariat ou ça y est, j'ai réussi à trouver la manière de créer des piliers sur mon activité entre du bilan de compétences, de la formation, du coaching, de l'accompagnement individuel, etc. Euh, donc ça, c'est la situation. Et puis, parce qu'on rêve, que c'est intéressant d'aller questionner les désirs. Qu'est-ce qu'on souhaiterait accomplir dans l'idéal? Il y a cette sérénité avec la vente. Si on pouvait avoir un processus simple qui nous permet d'obtenir des rendez-vous qualifiés et de signer sereinement, ça nous donnerait peut-être de la joie et de la sérénité financière. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Et j'allais dire, quand on l'a atteint, il y a d'autres problèmes qui s'ouvrent à nous. Je suis curieux de vous entendre, Singrid et Sylvie, là-dessus. Euh, la reconnaissance, l'impacter leurs clients tout en restant alignés à leurs valeurs humanistes. Donc, être reconnu comme expert et avoir un bouche à oreille qui s'installe et qui fonctionne. Ça, c'est un rêve aussi qu'on a, ou un désir très fort. Euh, et puis, bah, ce Graal un peu de sécurité financière, de liberté. C'est un peu le pourquoi d'ailleurs souvent du démarrage d'une activité entrepreneuriale, c'est le désir de liberté, donc vivre confortablement du coaching ou de sa méthode sans avoir un plan B et d'avoir une qualité de temps, de liberté de temps. Travailler 3 jours par semaine, par exemple, c'est des choses qui avaient été citées.
de pouvoir choisir ses clients, d'être... voilà, ça c'est un peu un idéal. Est-ce que ça résonne pour vous, tout ça? Comment ça Oui, résonne? oui, oui, tout à fait. Ok. Donc voilà, donc il y a cette destination. Et puis bah, entre les deux, il y a souvent des obstacles internes, des obstacles externes. Et souvent, ça peut être lié à des croyances. Alors, pardon. Euh, tac, tac. Des croyances qui peuvent être du coup à l'origine en fait de la difficulté à passer un cap, notamment la croyance de vous n'êtes pas faite pour la vente ou qu'il leur manque encore quelque chose avant de pouvoir passer à l'action. Vendre, c'est manipuler. Je suis pas fait pour ça. C'est des choses qu'on voit, ce sont des croyances. Où je manque de légitimité, il me faut encore me former, clarifier avant d'y aller. Et qui nous freinent finalement dans l'action. Et c'est marrant parce que tu l'as cité, Singrid, ça fait vraiment, c'est un des éléments qui revient souvent. Alors on va travailler là-dessus. L'idée c'est de décortiquer et puis d'aller plus loin. Mais j'ai une question pour vous. Si cet atelier pouvait vous aider à transformer quelque chose aujourd'hui, dans les obstacles que vous rencontrez, qu'est-ce que ce serait? Moi, je dirais peut-être, comme je disais, la légitimité pour le B2B, plus pour intégrer le monde de l'entreprise, quoi. Ok, la légitimité pour intégrer le monde de l'entreprise. Euh, Moi, je dirais le levier de motivation pour passer à l'action, en fait. Le levier de motivation pour passer à Oui, l'action. oui, c'est ça. Donc, comme Singrid, et passer à l'action, pour moi, c'est faire du démarchage, quoi. Ok, L'action, l'action qui bloque, elle est là. super. Très bien. Et ben, je note ça et puis on fera le point à la fin. Alors, objectif juste de l'atelier. Donc, moi, mon intention dans un premier temps, c'est de transformer vos visions de la vente pour en faire une force, une ressource. Euh, Vous partagez la méthode pour développer une activité rentable dans l'accompagnement et d'avoir votre retour. Sigrid et Sylvie, vous qui avez déjà un fort recul, qui pourrait être un exemple un peu ou un ajustement possible vis-à-vis de votre expérimentation. La méthode complète pour créer une offre irrésistible grâce à l'IA. Là, je vous partagerai un prompt et je vous donnerai, j'ai fait un peu plus, j'ai fait des ajustements, je vous partagerai aussi des méthodes qui pourraient être de comment rentrer en relation avec les différents outils marketing, commercial, qui pourraient peut-être vous ouvrir les chakras, j'allais dire, à des sujets peut-être qui ne sont pas dans votre champ, dans votre scope actuellement. Puis je parle aussi de moi, de ma solution, de l'accélérateur de la voix du cœur pour pour développer son activité. Donc on attaque. Je vais me présenter très brièvement. La dernière fois, j'ai été beaucoup trop long là-dessus. Qui suis-je? Voilà, je m'appelle donc Jean-Baptiste Boulic. Je suis coach professionnel depuis 2017. Je suis formé à tout un tas de méthodes. Principalement, je suis plutôt un PNListe, moi, dans l'âme, dans ma formation. Et j'ai un passé de commercial, directeur commercial pendant 8 ans, puis reconversion au coaching. Puis finalement, je me suis retrouvé directeur marketing externalisé d'une école de formation de coach, MHD Formation pour la citer, et donc, qui a été un parcours, une aventure, j'allais dire, extraordinaire pour moi, qui m'a permis de redonner du sens dans ce que je faisais, et ce qui avait été perdu avant dans mon travail précédent, et de le faire au service d'une posture, d'un métier, enfin voilà, d'une œuvre qui me touche moi personnellement. Et du coup, aujourd'hui, j'ai trouvé un peu mon centre dans le Valais de Cœur, bras droit des dirigeants, des dirigeants ou des entrepreneurs de l'accompagnement, euh, qui portent pour moi tout son sens. Et j'essaie de rassembler ce qui est facile, enfin facile. Ce que j'ai, ce muscle que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup développé pendant des années, qui est la prospection finalement, comment trouver des clients ou comment se rendre visible. Et puis de transmettre ça avec des outils
j'allais dire, d'accompagnement que j'ai acquis aussi, et de le faire au service finalement d'un projet plus grand que moi, hein, qui est de soulager la souffrance et, j'allais dire, la souffrance en entreprise, et pour plus de joie, plus de sérénité, plus de bien-être et plus d'humanité, j'allais dire, au centre de l'entreprise. Donc voilà pour me présenter. Donc, je vais avancer sur ça. Donc, moi, je parle de coach que j'ai accompagné là, cette année sur un projet qui s'appelle l'Accélérateur. J'aide des professionnels d'accompagnement à démarrer. Du coup, j'avais envie de partager ces petits témoignages, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous partagerai éventuellement aussi le slide pour que vous puissiez le revoir si vous avez envie d'aller plus loin. Alors, les mythes de la vente. On parlait de croyances tout à l'heure. Mon intention, c'était d'aller un peu débugger, recadrer, comme on pourrait dire, ramollir, pour certains, les mythes autour de la vente. Et du premier qui est vendre, c'est manipuler. Euh, on pourrait croire que vendre, c'est manipuler, alors que, en fait, vendre, c'est autre chose. Vendre, c'est avant tout vouloir aider vraiment. Et quand je dis ça, je dis que c'est vraiment ce qui est intéressant de recadrer, en fait. Parce que, comme d'ailleurs dans le coaching, comme d'ailleurs dans l'accompagnement, euh, et j'ai l'exemple de la PNL qui me vient tout de suite aux yeux, où la PNL, c'est vraiment un outil de manipulation. Et quand je le dis comme ça peut résonner de différentes manières dans l'esprit de la personne qui l'entend. Soit ça résonne comme un outil de manipulation positive, c'est-à-dire comme un ostéopathe pourrait manipuler ses patients pour les aider à aller mieux, ou comme un outil de manipulation, j'allais dire, négative, qui pourrait être malveillant, au service d'un intérêt personnel, sans être au service d'un intérêt commun, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, vendre, c'est avant tout un outil qu'on doit mettre au service de notre intention qui est d'aider. Et si on ne maîtrise pas ça, si on ne s'autorise pas à vouloir vendre, alors on ne s'autorise pas vraiment à vouloir aider. Et je trouve ça intéressant de se le rappeler quand au démarrage on a des blocages avec ça. Est-ce que ça résonne pour vous? Comment ça fait sens? Oui, on me l'a déjà dit plusieurs fois, Ouais. euh, mais voilà, ouais, c'est nécessaire de le redire, de le redire. Ça fait du bien de se le redire. C'est ça. Ouais, c'est des choses qu'on entend souvent. J'aime beaucoup ton analogie avec la manipulation chez les ostéos. Hmm. Euh, Effectivement, j'avais jamais vu ça comme ça et j'aime beaucoup. Mm. Mm. Ok. Alors, je passe à la deuxième, puisqu'il y a une autre croyance qui est que vendre, je ne suis pas faite pour ça. Du fait, parce que souvent des femmes qui me l'ont dit, mais ça marche aussi bien avec les hommes. Ça, pareil, je pense que c'est une croyance, puisqu'on pense qu'on a souvent une image, peut-être un archétype du vendeur qui nous saute au visage, celui qu'on déteste, celui qu'on rejette, celui qu'on ne veut pas voir chez nous, celui qui nous fait hérisser les poils, celui qui vient sans autorisation, sans permission, et c'est celui-là qu'on ne veut pas être, ce vendeur-là. Donc on pense ne pas être et ne pas être fait pour devenir cette personne, incarner cette identité. Euh, et c'est bien normal, j'allais dire, parce que personne n'a vraiment envie de ça. Pour autant, ce qu'on oublie, c'est que régulièrement, on incarne un autre vendeur, une autre posture, et que ceux qui se pensent être les moins vendeurs sont souvent les meilleurs. Pourquoi? Parce que, enfin, tout simplement, des exemples, il y en a tous les jours et vous allez vous y retrouver, c'est que quand vous avez je sais pas, apprécier un restaurant au-delà de ce qui est possible d'imaginer. Moi, j'ai une expérience dans les sushis, par exemple, un sushi bar à Brest qui est incroyable, qui m'a fait vivre, moi je dis un orgasme culinaire. Ça fait rire quand je dis ça, mais ça a été une expérience assez extraordinaire. Et quand j'en parle avec énormément d'enthousiasme
énormément de simplicité et une foi vraiment, enfin une sincérité en fait, une authenticité. Et ben c'est extrêmement simple. Sans le vouloir, je deviens un vendeur et un promoteur de ce restaurant. Et en fait, pour moi, un vendeur, vendre, c'est avant tout ça. C'est avant tout être, euh, c'est juste voilà, parler de son projet avec son cœur et d'être sincère et honnête et intègre dans la manière dont vous allez parler de ce qui vous anime et du pourquoi vous le faites. Donc ça demande de toujours se reconnecter à son cœur, de toujours se reconnecter à l'intention initiale, le pourquoi on fait les choses, pour que lorsque vous vous sentez décalé, que lorsque vous vous sentez imposteur dans cette posture de vendeur, vous êtes trop, vous avez le sentiment d'être intrusif, c'est sans doute que vous êtes plus tellement relié à pourquoi vous faites les choses. Et donc de se rappeler aux expériences qui vous ont animé. Je pense à toi, Singrid, qui a vécu la formation, la méthode, à un moment donné, qui a été touché parce que Anne t'a transmis par cette intention dans la manière de faire les choses euh, et de ce qui a pu se passer même en accompagnant. C'est en se reconnectant à ces expériences-là que finalement tu te reconnectes avec le bon vendeur qui est en toi, celui qui va réussir à transmettre l'enthousiasme. Comment ça résonne? Prends un feedback, je trouve ça super, là, l'échange qu'on a, c'est fluide. Moi, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, la seule différence, on va dire ça, c'est chez moi. Mhm. J'ai aucun problème pour faire la promotion d'un produit ou d'un service de quelqu'un d'autre. Là, par exemple, j'aide un ami qui a un club d'apnée. Je vais sur le salon de la plongée, je suis au top, je suis à fond. Là, je suis vraiment, comme tu dis, la vendeuse avec le cœur, quoi. Il n'y a pas de problème parce que enfin, c'est un projet environnemental derrière, donc je suis à fond. Ce qui est plus difficile, c'est quand c'est mes projets, quand c'est mes services, voilà. Et c'est Mhm. peut-être là où l'imposteur revient, du coup. C'est vrai que j'ai les Mhm. deux facettes. C'est vrai que, bon, en plus, j'ai une formation quand même vente marketing à la base, hein. Je- Ok. mais par contre, quand il s'agit de moi, donc c'est peut-être plus moi le côté imposteur qui doit plus gêner, je pense. Ok. Ouais. Ce qui me vient comme ça, juste pour rebondir là-dessus, Sylvie, c'est peut-être justement te vendre toi plutôt que vendre ton projet Hein. et d'être plus au clair sur la promesse de ton projet. Donc, il y a peut-être un sujet sur à qui elle s'adresse vraiment et à quel problème elle résout, et on pourra en parler dans la suite de l'atelier. Ça va Ok, peut-être bien résonner pour toi à ce moment-là. d'accord, top. Et toi, Simon? Et j'allais rebondir sur ce que tu viens de partager, Sylvie, c'est qu'effectivement, il y a une notion de peut-être de jugement en fait par rapport à ce qu'on va délivrer, par rapport à la façon dont on va le faire. Alors pas tant par rapport à la méthode, hein, il n'y a pas de sujet sur la méthode, mais c'est plutôt la façon dont on va dont on va la pratiquer. Et du coup, la question de est-ce que je vais être à la hauteur en fait de ce que je présente sur la partie vente, promotion, pareil, pas de sujet pour moi. Je pense qu'il y a aucun problème là-dessus. Mais c'est plutôt derrière, c'est est-ce que je vais être à la hauteur de ce que j'ai vendu entre guillemets en fait. Mm. Hmm. Ok. Ouais. Ok. Là, il y a peut-être un syndrome, un driver soit parfait qui peut-être est à ramollir pour, comment dire, je sais pas. C'est ce qui me vient après. C'est peut-être ça, ça résonne comme ça résonne. Mais... Mm. Et parfois, c'est plus simple. Tout à l'heure, quand tu parlais du sushi bar, Hmm. c'est quasiment fonctionner comme un prescripteur. Ou quand Sylvie, tu parles de la personne que tu accompagnes sur les salons, en fait, tu es prescriptrice. Et, et parfois, bah, peut-être que c'est plus facile de trouver des gens qui peuvent nous prescrire, c'est-à-dire de passer par des intermédiaires qui peuvent nous prescrire, que nous, aller nous vendre. Moi, je sais qu'au début, j'ai fait énormément ça. Euh, Travailler avec des gens qui étaient dans les réseaux dans lesquels je voulais être, mais vous connaissez ma grande capacité relationnelle et mon extraversion légendaire. Ça, c'est compliqué pour moi. Par contre, former des personnes ou dire à des personnes et avoir travaillé un certain nombre d'éléments avec elles pour qu'elles puissent être prescriptrices et justement identifier quand quelqu'un a un besoin
auquel je pourrais répondre et dire, ah, mais moi, je connais quelqu'un, voilà, vas-y, elle fait ci, elle fait ça. Eh ben, parfois, c'est beaucoup plus facile. Et quand les personnes appellent et disent, ben, on vient de la part de monsieur ou madame un tel ou de telle ou telle entreprise, ben, on se sent légitime parce qu'on a été prescrit. Et puis, quand on parle de ce mot prescription, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, moi qui viens de la santé, en me disant, OK, mon produit ou ce que je fais, c'est un peu comme un médicament, en fait. Si j'avais quelqu'un en face de moi qui était malade et que j'étais en mesure de faire une prescription avec un médicament que je possède, est-ce que par principe d'illégitimité, je ne le ferais pas? Hmm. Effectivement. À l'inverse, je serais imposteur de ne pas lui faire. Mm. Après, à lui de juger s'il a envie de le prendre ou pas le prendre. Mais on ne peut pas présupposer de quelle va être la réponse de la personne. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est présenter le médicament, enfin, c'est présenter ce qu'on fait. Hmm. Exact. En tout cas, cette croyance, elle suscite des questions. Elle est bien raisonnée. Je passe à la troisième, comme ça on garde un rythme soutenu. Mm. Vendre, c'est convaincre. Vendre, c'est convaincre. C'est une croyance qui peut être limitante, puisque du coup, on a l'intention de vouloir absolument convaincre la personne que ce qu'on fait est bon, ou est la bonne chose, ou est la bonne solution. Et c'est intéressant, je pense que ça rebondit un peu sur ce que tu disais, Anne. L'idée, l'intention de prescrire avant de vouloir convaincre, c'est-à-dire de laisser le choix à la personne en face. Qu'est-ce que je voulais dire derrière? Ouais, ok. L'idée, c'est ça. C'est vendre, c'est un transfert de confiance. En fait, si l'idée derrière, c'est que il y a l'enthousiasme. On a parlé de l'enthousiasme tout à l'heure, qui est un ingrédient de la vente. Et puis il y a la clarté. Ça, c'est un deuxième ingrédient qui est extrêmement important, c'est-à-dire d'être parfaitement clair sur ce qu'on vend et la manière dont on va le livrer. Ça vient peut-être résonner aussi, Sigrid, avec la promesse. C'est-à-dire, est-ce qu'on est au clair avec notre promesse sur est-ce que l'intention est juste au bon endroit? Est-ce qu'on est clair sur le fait qu'on n'est pas là pour délivrer un résultat, mais délivrer un processus, quoi. Et par exemple, et la dernière chose qui est le transfert de confiance, c'est quelle est notre confiance dans notre méthode? Quelle est la confiance qu'on a dans notre médicament? Quelle est la confiance qu'on a dans notre solution pour la prescrire avec une confiance totale sur c'est une solution qui pourrait être une option à vraiment envisager pour vous. Et donc, on n'a pas besoin de convaincre, on a besoin surtout d'être en confiance, nous, parce qu'à partir du moment où on est en confiance, ça se ressent, ça se transmet. Et donc, la vente n'est qu'un transfert de confiance, d'enthousiasme et de clarté. Et quand les trois ingrédients sont réunis, la vente se fait de manière absolument naturelle. C'est-à-dire que la personne décide sans qu'on ait besoin de rentrer dans un processus de, de convaincre ou de forcer quoi que ce soit, les choses se font naturellement. Le match se fait. Euh, voilà l'idée qui est derrière ça. Je crois que c'est les trois ingrédients qu'il faut retenir et trois peut-être éléments importants de ces trois croyances-là. Comment ça résonne pour vous? Je pense que c'est des phrases qui sont utiles, qui répondent un peu aux problématiques de départ. Ok. Ça évoque oui, la congruence en fait entre ce qu'on va présenter et, euh, et ce qu'on va incarner dans notre pratique. Effectivement, moi je note cette notion d'être au clair avec sa promesse, donc avec cette congruence. Et puis ça m'évoque aussi vendre, c'est convaincre. En fait, vendre, c'est cette croyance de vendre, c'est forcer en fait. Et, euh, et j'aime bien cette notion de transfert de confiance et transfert de responsabilité finalement.
préconise, on prescrit quelque chose, mais la responsabilité reste à l'autre. Et ça me va bien de remettre les choses en perspective comme ça, en effet. Hmm. Et ça m'évoque une idée que je pose là, c'est aussi derrière la vendre, c'est convaincre. Il y a la peur de ne pas réussir à convaincre et du coup la peur du non et du refus. Et souvent, ce qu'on évite à tout prix en évitant la vente, c'est éviter d'être rejeté. Or, la bonne posture à avoir, ce n'est pas d'éviter le rejet, mais c'est d'essayer d'en collecter un maximum. C'est-à-dire que l'intention, pour s'extraire de ce besoin de convaincre, c'est de chercher à être rejeté en permanence, le plus de fois possible. Et quand on est dans cette recherche du non, on devient, j'allais dire, ultra authentique et ultra, enfin, j'allais dire ultra sincère dans nos démarches, puisque du coup, on est dans cette attention d'aller récolter un non. Et l'intention de récolter un non, c'est d'aller vraiment traiter toutes les objections pour être sûr que la personne, elle n'ait pas besoin de notre solution et qu'elle soit pas vraiment pas en mesure d'y aller. Et du coup, ça nous met dans une posture où on va chercher jusqu'au non. Et ça, comment dire, c'est un changement de paradigme, mais qui facilite énormément la prospection, le réseautage, les discussions, les échanges, pour commencer à aller vraiment se questionner sur est-ce que notre solution, elle est vraiment faite pour cette personne? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que je suis en confiance? Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je suis enthousiaste? Et tant que j'ai des noms, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas aligné, quoi. Mais c'est super, parce que je m'approche de ce oui, où à un moment donné, tout va s'aligner, tout va fonctionner pour moi. Et ça marche pour l'entreprise, ça marche pour le particulier. Anne, tu souhaites rebondir peut-être? Non, non, je suis assez en phase avec ça. Et je reste vraiment sur l'idée que il faut pas se tromper d'enjeu. Notre enjeu n'est pas de faire en sorte que la personne achète à tout prix. C'est de sa responsabilité de savoir si elle le veut ou pas. Nous, notre responsabilité, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes pour présenter ce qu'on a à présenter, qui nous semble correspondre aux besoins qu'a la personne. Après, la personne achète ou n'achète pas, c'est de sa responsabilité. Et, et prendre les choses comme ça, on est beaucoup plus à l'aise ensuite quand on a le marché, parce qu'on sait qu'on ne l'a pas forcé et que la personne a fait le choix de l'acheter. Celle qui a fait le choix. C'est pas nous qui avons forcé la vente à tout prix. Et ça change énormément aussi notre posture ensuite quand on accompagne dans les entreprises. On est vraiment dans une posture, dans ce cas-là, de partenariat. Moi, j'ai quelque chose à proposer. Vous avez un besoin, vous avez décidé de faire appel à mes services, ben, on coopère ensemble. On ne vient pas mettre un pansement. Voilà, on a décidé de travailler ensemble. Ça, c'est un engagement mutuel. Mm. Alors, OK, maintenant que vous êtes prête à vendre, what is the next step? OK. On est prêt à y aller. Allez, ISO. OK. Je sais plus. En fait, j'avoue que j'ai mis ces photos. Je sais plus ce que j'avais comme idée derrière la tête. Mais on voit bien l'idée, en tout cas. On est prête à se lancer. Mais quelle est la méthode pour y aller? Donc là, je prendrai ton exemple, Sylvie, qui me revient tout de suite. C'est, bah, OK, maintenant je suis prêt. Là, je veux aller vers l'entreprise. Comment je fonctionne? Alors, pour moi, 3 étapes clés au démarrage. Et puis, on peut être en démarrage même après 5 ans d'activité. On peut être toujours en redémarrage, une nouvelle offre. Et le processus, il est toujours le même finalement. Et ce processus-là, je vais le transférer tel que je l'imagine. Enfin, tel que surtout je le conçois et je le pratique. Donc, ça commence toujours par le message. Puis suite la vente, puis derrière la stabilisation de l'activité. Donc, quand je parle de message, je vais parler du positionnement, de l'offre, de
à qui on s'adresse, sur quelle problématique on vient solutionner, sur quelle problématique on vient adresser notre solution plutôt. Quel est le prix, quelle est la méthode que je vais utiliser pour pouvoir livrer la promesse. Est-ce que je vais utiliser du coaching, de la formation, un mix de tout ça, du consulting, etc. Comment je vais découper mon offre? Est-ce que je vais la découper en plusieurs morceaux, c'est-à-dire une partie, peut-être un audit dans un premier temps, puis derrière une intégration des recommandations, puis un suivi sur le long terme? Est-ce que je vais plutôt avoir un mode coaching individuel avec des séances à l'heure? Est-ce que je vais avoir de la formation? Comment je vais imbriquer tout ça? Comment je vais le packager? Comment je vais m'aligner finalement et être parfaitement clair sur la manière dont j'adresserai mon offre à mon public, à mon marché? Ça, c'est la première step. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et je vais vous partager, du coup, l'idée, c'est de vous partager aussi un prompt pour vous aider avec ChatGPT qui, moi, je l'avoue, je l'utilise au quotidien. Et qui va faire gagner un temps précieux, qui va permettre en plus d'aller chercher peut-être des mots bien ajustés et qui vont être un support pour nous. Donc, 3 étapes clés pour moi dans le message. Le positionnement avant toute chose, c'est la fondation. Le positionnement, on va y revenir, je vous aiderai à clarifier. La méthode de transformation, c'est-à-dire que vous positionnez donc sur une problématique et donc vous allez construire une méthode, vous allez utiliser une méthode déjà existante, la méthode d'un après-midi ou un point pour demain, par exemple, pour solutionner ce problème, mais qui pourrait être mixé avec quelque chose d'autre. Enfin, il n'y a pas de limite à la manière dont vous construisez votre méthode. L'intention, c'est juste d'arriver à la destination de votre client, là où il souhaite aller, et là où ce qu'il achète finalement chez vous. C'est la transformation. C'est plus que, j'allais dire, la méthode, il s'en fiche. C'est la transformation qu'il veut. C'est le résultat. Et puis derrière, l'offre, justement, celle que vous allez présenter à la personne. La méthode vous sert à être clair avec vous-même sur la façon dont vous allez le faire. Cherchez votre clarté, votre confiance et l'enthousiasme. Et l'offre, elle, va être la manière dont vous allez adresser cette solution à votre public, à la personne que vous cherchez à atteindre, avec un tarif aligné à vous, évidemment. Ensuite, la vente. Alors, je le prends, mais je reviendrai sur les premières étapes après. Vendre, ça va être quoi? Bah, ça va être ensuite de générer avant tout des rendez-vous. Quand je dis des rendez-vous, c'est générer des discussions. Donc là, Sylvie, quand tu souhaites t'adresser à un marché, tu vas peut-être regarder dans un premier temps ton réseau. Moi, c'est ce que je recommande toujours, c'est partez de votre réseau. Donc, votre réseau, alors, il va être une ressource à plusieurs niveaux. Ça peut être un réseau de prescripteurs, juste même les copains, les amis, la famille. Dans leur environnement, il y a peut-être une personne clé du positionnement que vous cherchez à atteindre. Si vous visez les instituts médico-sociaux, par exemple, vous avez envie d'adresser une offre d'accompagnement dedans, eh ben, peut-être que vous allez avoir des directeurs clés, des postes clés dans votre réseau, en deuxième niveau, troisième niveau. Et donc, ce que vous allez rechercher, c'est d'utiliser, de vous appuyer sur votre réseau et donc la confiance que votre réseau vous donne pour aller chercher des personnes de votre clé. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser une méthode que moi j'appelle la méthode interview alibi, qui est une méthode un peu j'allais dire, hein, pour comment dire, questionner son marché, d'étude de marché, mais stratégique. C'est-à-dire que chaque question a une stratégie derrière et une vraie intention derrière. Ça, c'est une méthode qui simplifie beaucoup les démarches, qui évite de rentrer dans des choses un peu complexes, enfin, qu'on n'aime pas forcément au démarrage, qui vont être la communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est une méthode directe. Puis derrière, ça va être de générer les ventes. Du coup, de réussir ensuite à transformer ces discussions en ventes. Donc, moi, ce que j'appelle la méthode anti-vente, donc qui découle de tout ce qu'on est en train de se dire. Et enfin, de récolter votre premier témoignage qui vous permettront d'appuyer la suite, qui est la troisième étape, de stabiliser, de développer la visibilité et gagner en légitimité. Donc, ça veut dire, alors là, je parle de tunnel de vente, et ce qu'on va entendre par là, ça va être un chemin de,
ouais, un tunnel de vente, c'est-à-dire un processus qui va vous permettre de capter une demande à un endroit précis en fonction de la cible, etc. Et de petit à petit, d'une personne qui ne vous connaît pas va devenir intéressée par votre sujet, vous allez pouvoir générer une discussion et une vente. Voilà. Et de commencer à systématiser. C'est ça l'idée. C'est de rendre prédictible votre système. Et donc, derrière, de développer ensuite votre réseau présentiel, donc sur ce que j'appellerais du marché froid, donc des gens que vous connaissez moins, et de développer votre visibilité en ligne et à travers les réseaux sociaux. Et je vous partagerai différentes méthodes aussi là tout à l'heure. Donc voilà, le processus, le cycle, j'allais dire, de vie de la création d'une activité sur un positionnement précis dans l'accompagnement, mais aussi dans toute entreprise en fait. Ça va? Est-ce que là, ça résonne pour vous de votre expérience, de ce que vous vivez de vos expériences entrepreneuriales jusqu'alors, Sylvie et Sylvain? Oui, c'est vrai qu'il y a des étapes on va dire, je passe rapidement. Je passe moins de temps. Après, l'IA, moi, je fonctionne pareil au quotidien avec l'IA. Donc, ça m'aide à clarifier parce que voilà, j'ai cette spécificité d'avoir 10 000 idées et c'est très compliqué quand tu disais de recentrer. Enfin, tout à l'heure, tu me disais un peu, voilà, c'est quelque chose qui est très dur pour moi de me dire, j'ai que cette offre-là, je ne me concentre que sur elle-là parce que tout de suite, ça dérive. Donc, l'IA m'aide, enfin, plus ou moins parce qu'il me repropose encore d'autres choses que je trouve, waouh, génial. Voilà. Hier soir, j'avais une énergie du tonnerre parce que j'ai bossé avec l'IA pendant 3 heures et il m'a sorti des trucs, mais fabuleux. Mais bon, c'est vraiment ça, quoi, la problématique pour moi. Mais après, tout le reste, oui, ça me paraît indispensable de s'appuyer sur les témoignages clients. Je le fais beaucoup par écrit ou en vidéo. Et Mhm. ça, c'est très, très utile, c'est clair. Ok. Tout est hyper. Alors, il y a plein de choses enfin, c'est très, très logique en fait. Il y a plein de choses qu'on connaît évidemment déjà et qu'on fait. Moi, la partie vraiment où je me trouve là, c'est plus la partie stabilisation, où effectivement, j'ai déjà construit les différents piliers, euh, et là aujourd'hui, je veux stabiliser, on va dire, la partie qui est déjà installée, tout en développant maintenant beaucoup plus la partie un point sur demain et un après-midi pour demain. Et c'est là en fait que ça commence à devenir instable. En fait, c'est quand on rajoute cette nouvelle activité, c'est de retrouver un équilibre, de trouver un équilibre en fait entre toutes ces activités pour réussir à tout stabiliser tout en rajoutant de nouveaux sujets. Et c'est voilà, cette notion de priorisation, d'équilibre à trouver pour réussir à restabiliser l'ensemble en fait. Euh, c'est Mhm. plutôt voilà, c'est plutôt là que moi je me trouve. Donc, enfin, la première partie, la deuxième partie, ça va. Et là, c'est rajouter du coup euh, Ok. ce nouveau pilier sans tout déstabiliser. C'est ça Ouais, qui devient, voilà, c'est ça l'enjeu. je comprends. J'ai l'image d'un fleuve et de ruisseaux. Et comme un ruisseau qui viendrait se greffer à un fleuve déjà en place, qui viendrait un peu le gonfler, enfin, le rendre encore plus dense. Mm, Ce serait comment gérer la greffe, quoi. Alors moi, j'ai l'image du squelette. C'est-à-dire, on va rajouter un bras, on va rajouter un autre bras, on mm, rajoute une jambe, on rajoute une autre jambe. Et l'idée, c'est de trouver la colonne vertébrale à ça. Qu'est-ce qui fait du sens commun à toutes ces offres-là? Il y a forcément quelque chose. Et après, c'est comment chaque offre décline une modalité d'application de la mm. colonne vertébrale, en fait. Hmm. Et Ouais. là, ça prend du sens parce que ça veut dire que tu peux parler souvent de toutes tes activités, mais en partant du sens. Ouais. C'est la création d'un écosystème, mais un écosystème qui reste suffisamment clair, suffisamment C'est simple, ça. sans complexifier les choses. Et c'est ça qui est pas toujours évident, c'est de rester clair et simple, en fait. Voilà. Et après, on n'est pas obligé de parler de tout à tout le monde. Oui. Mm, Non, exact. C'est quelle est la vitrine finalement
le point d'entrée pour Et l'ensemble. moi, j'ai bien aimé tes interviews à Libye. Enfin, euh, j'ai ce souvenir-là quand j'ai commencé à accompagner en entreprise, d'avoir mes outils. Un après-midi pour demain fonctionnait. Un point pour demain, je l'avais plutôt en individuel. Et de me dire, tiens, j'aimerais bien, je pense que c'est quelque chose qui peut répondre aux entreprises. Et j'ai trouvé deux, trois personnes qui ont pu m'organiser des rendez-vous avec des RH. C'est pas moi qui les ai organisés, c'est les personnes qui les ont organisés. Et en disant, voilà, je souhaite euh, contribuer à répondre à des problématiques d'entreprise avec des outils que j'ai parce que je pense que ça peut être un bon moyen, mais je veux avoir la certitude de bien répondre aux besoins actuellement entrepreneurial ou aux besoins, voilà. Et de faire des interviews comme ça et de pouvoir, au fur et à mesure de l'interview ou de la discussion, placer l'outil Un point pour demain et comment... Ah oui, ah bah, euh, alors ça, effectivement, ça peut répondre à ça ou ça, non, ça répond pas à ça. Et ça permettait au fur et à mesure, ça a permis au fur et à mesure déjà que les RH, les DRH qui m'ont reçu, ou les directeurs qui m'ont reçu, bah, sachent ce que je faisais et en quoi ce que je faisais pouvait être en cohérence avec leurs besoins, mais ils sont devenus des prescripteurs. Hmm. Et c'était pas arrivé en disant, bah voilà ce que je fais, voilà comment ça peut répondre je suis pas arrivée en vendant, quoi. Hmm. Mm. C'est ça. Mais En- plutôt en disant, j'ai besoin de vous. Hmm. J'ai besoin de votre aide. Voilà. Ça marche. Du feu de Dieu. Tu sais que Pascaline, on était en accompagnement avec Pascaline Oui, juste avant. ouais. Elle a réussi à décrocher un rendez-vous avec un directeur d'un centre. Alors, j'ai pas bien compris de quoi. Ça m'a un peu échappé, ça. Mais en tout cas, pendant son interview, elle était dans son bureau et le type a été tellement pris par la discussion qu'il a fait venir deux de ses managers, pardon, qui étaient des femmes. Et qui, du coup, à qui elle a commencé à faire une espèce de coaching en direct sur la posture managériale. Et le type a dit, bah écoutez, il faut que vous alliez voir telle personne, telle direction, telle... Et elle, comme ça, elle commence à être mise en réseau de C'est ça. prescription avec d'autres instituts. Et ça s'est fait juste, la base de cette discussion, elle a été générée par son graphiste qui lui a dit, ah bah tiens, enfin elle a dit, ouais, je cherche des gens à interviewer dans ce domaine-là, dans ce C'est ça. positionnement. Et la personne dit, bah, mon mari, il est directeur d'un truc, je vous mets en relation. C'est trouver des prescripteurs qui vont me mettre en relation et pas arriver en vendant, mais en disant, bah, c'est quoi vos besoins en fait? C'est ça. Et moi, j'ai besoin de comprendre vos besoins pour être le plus ajusté possible sur ce que je fais C'est ça. et ce que je peux proposer. Des discussions naissent les transformations. Des discussions naissent les... Attends, c'est le mot. Les conversions. Des conversations naissent des conversions. Voilà. Mm. Les conversations naissent des conversions. Yes, très intéressant. Bah, écoutez, je vous propose d'aller vers l'offre irrésistible, comment construire son message. Alors, pour moi, donc, je parlais du positionnement, le socle de la stratégie marketing et commerciale. Un positionnement flou ne peut ni attirer ni vendre. Donc, comment bien se positionner et à la fois ne pas s'y enfermer. Le paradoxe du positionnement, c'est hyper intéressant, parce que c'est toujours le grand sujet de tous les coachs qui démarrent ou les formateurs. C'est comment j'ai pas envie de m'enfermer, j'ai envie d'accompagner tout le monde. C'est le fameux. Donc, comment on le résout ce problème-là, ce paradoxe? Bah, ce qu'on doit avoir en tête déjà, c'est, j'essaie de, je sais pas si vous voyez les vignettes quand je les balade à l'écran? Non, vous voyez pas vous, hein? Non, ok. Non. Ça marche. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que le marché est saturé de méthodes comme la vôtre. Là, il faut être assez clair. Des méthodes un après-midi, un point pour demain, il y en a plein le marché. Je le dis un peu frontalement, mais c'est pour se rappeler que du coaching, de la formation, des formateurs, mais il y en a partout. Tout le monde, d'ailleurs, on le voit très bien sur LinkedIn, on se sent saturé de cette présence.
Et donc, c'est une réalité. Les gens sont saturés de ça. Donc, on est souvent ignoré dans la masse, d'accord? Faut comprendre que vous êtes ignoré, on l'est. Et que, alors, et je dis ça parce que je prends le truc qui me vient à l'esprit, c'est coach professionnel, par exemple. Coach professionnel certifié. Coach professionnel certifié, un après-midi, un point pour demain. D'accord? Ça, il y en a partout et ça vous le rend un petit peu, quoique peut-être un après-midi pour demain pour ceux qui connaissent la méthode. D'un coup, ça permet d'être identifié, mais là, on est dans une niche de chez niche, quoi. On est déjà sur un public qui sait de ce qu'il cherche, ce qui est loin d'être souvent le cas. Donc, et on prend ce qui vient, principalement en bouche à oreille. Et ça peut devenir un problème aussi, parce que du coup, bah, par rapport à notre destination, de pouvoir sélectionner nos clients et avoir, euh, comment dire, euh, enfin, j'allais dire un client idéal qui vienne à nous pour des bonnes raisons. Souvent, on peut se retrouver avec des clients qui viennent à nous, mais alors, c'est pas du tout des gens qu'on aimerait accompagner ou sur des sujets qui nous parlent. Donc, on commence à subir et finir par prendre des choses qui ne nous conviennent pas. Euh, Donc, l'idée, c'est qu'on veut devenir un peu la star de son écosystème, de son marché. On veut générer de la demande, on veut que ça vienne à nous. Et on souhaite finir par trouver son client idéal. Et donc là, c'est intéressant aussi comme notion, c'est que le client idéal, souvent, c'est plutôt la destination plutôt que le point de départ. Souvent, on confond le sujet du persona. On se dit, tiens, mon positionnement, c'est mon client idéal. Donc, c'est là-dessus que je vais construire tout. Or, ce client idéal, pour nous, au final, c'est un point de départ, mais le personnage idéal à qui on va vendre notre offre, c'est souvent la destination. On finit par le rencontrer à force de chercher. Alors, c'est peut-être un peu flou comme notion, mais je serais intéressé d'ailleurs d'avoir votre écho sur ce que je suis en train de dire là. Comment ça résonne pour vous, ça? Tu veux dire qu'il ne faut pas partir du persona, du client idéal, mais partir plutôt des problématiques alors. Ou comment? Alors, ouais, c'est ça qui me manque de clarté. C'est-à-dire que au départ, on choisit, en fait, le choix qu'on fait de positionnement, il est ici basé sur un qui et un quoi. Donc un qui, un public, et un quoi, une problématique. Euh, il va se baser sur des critères que je vous partagerai après, mais qui sont personnels. D'accord? Liés à notre expérience, liés à notre expérience qui nous permet de trouver de la légitimité, liés à notre appétence et notre envie de résoudre un problème sur un marché spécifique, qui peut être lié à une douleur passée, un traumatisme passé qu'on a envie de régler. D'accord? Ou parce que c'est important pour nous de régler ce sujet-là. Et donc, ça nous rend enthousiastes. Et puis, on a une vision de la manière de régler ce problème-là. On se dit que ce marché-là doit avoir besoin de ça, donc c'est comme ça qu'on va l'adresser. Mais ça, c'est le point de départ. Or, quand on commence à discuter, quand on commence à vouloir solutionner ce marché, on se rend compte que tout n'était pas comme on l'avait imaginé. L'hypothèse initiale n'est pas forcément celle qu'on imaginait. Et c'est comme ça qu'on peut trouver, en discutant, en échangeant, en s'alimentant de l'expérience, on commence à trouver une destination, un client idéal. Je prends mon exemple, peut-être ce sera plus concret. Quand je me suis lancé dans le coaching il y a 7 ans, j'étais sur un positionnement coach de vie, reconversion. J'avais absolument pas de qui. J'étais un peu sur les trentenaires qui se reconvertissent. C'était un peu mon cas, donc voilà, c'était un peu mon écho à moi. Euh, et, euh, et en fait, bah, ça n'a pas vraiment pris parce que en fait, bah, j'ai testé des choses et au final, je me suis retrouvé happé par le besoin de vivre de mon activité, de la développer. Et j'ai développé des compétences. J'ai été appelé, en tout cas, sur des problématiques de compétences marketing et d'accompagnement sur des sujets marketing. Et au final, si je prends mon expérience avec le recul, je me rends compte que j'ai trouvé quelque part, enfin, je suis dans cette quête encore, hein, mais en tout cas, le professionnel de l'accompagnement est devenu un client idéal pour moi. Parce que j'ai les mêmes valeurs, parce qu'il a un problème sur lequel je peux apporter une solution, et etc. Et quand en fait, c'est là où on se rend compte que le client idéal est une destination et non pas un point de départ.
Enfin, ce n'est pas plutôt le moyen. Je veux dire, c'est un point de départ, mais ce n'est pas le moyen, quoi. Ça résonne pas. Je sais pas si je vous perds là. Si ton explication, enfin voilà, le vécu, c'est clair. Ok. Mm. Ça a du sens si je partage euh, mon expérience personnelle quand je me suis lancée donc en tant que donc je fais du bilan de compétences et en même temps je suis thérapeute, je suis sophrologue hypnothérapeute et donc mon objectif dans les bilans de compétences c'était d'accompagner des personnes qui avaient expérimenté la maladie. Et en cabinet, l'objectif, c'était d'accompagner des enfants et des ados qui avaient des troubles neurodéveloppementaux. Donc, c'était vraiment ça ce que je voulais expérimenter et accompagner, et sans avoir la possibilité de faire de choix entre les deux piliers. Donc, j'ai développé les deux. Et finalement, en fait, en avançant, bah, à la conjonction des deux, je me suis rendu compte que la cible qui m'intéressait, en fait, c'était les ados, plus précisément, voilà, des ados avec des troubles neurodéveloppementaux qui créaient de l'anxiété, qui créaient beaucoup de problèmes de régulation émotionnelle, etc. Donc, ce qui venait répondre à mon accompagnement, mon positionnement en tant que thérapeute. Et en même temps, en écoutant toutes les personnes que j'accompagnais en bilan de compétences, ben, je me rendais compte que souvent, en fait, à la genèse de leur parcours, il y avait un défaut d'orientation ou une problématique d'orientation. Et donc, c'est venu percuter aussi ce que j'avais en cabinet, donc avec ces ados qui en même temps se posaient plein de questions sur leur avenir. Et finalement, en accompagnant deux cibles différentes au départ, ben, je me suis rendu compte que ce qui, moi, m'attire, et là où il y a de la demande, ben, ce sont ces fameux ados qui se questionnent sur leur façon de fonctionner et sur la façon de transformer ça dans leur vie quotidienne, dans leur future orientation, etc. Donc, mon client idéal, j'ai trouvé comme ça, en fait. Voilà. Donc, je comprends complètement ce que tu dis, parce que c'est exactement le cheminement qui s'est opéré, ouais. Ok. Super intéressant. Bah, c'est ça. Et en gardant en tête aussi, Mm. du coup, cette autorisation à se donner de changer, d'évoluer et de pouvoir pivoter aussi. Et parfois, c'est pas simple, ce que tu disais dans l'enfermement du positionnement, c'est qu'il y a eu une phase aussi de résistance, de mais non, en fait, je suis partie là-dessus, je vais pas évoluer, sinon qu'est-ce que ça veut dire de ce que je faisais au début, en fait. Donc il y a cette phase d'acceptation aussi qui est importante, je pense. Super. Merci pour ce partage. C'est vraiment très, très, très intéressant. C'est ça que je veux dire. Et que ça n'a jamais fini d'évoluer finalement, en fonction de la destination qu'on cherche à atteindre, en tout cas. Donc voilà, j'avance dessus du coup pour rester dans le timing. Pourquoi le positionnement est la clé? Bah, parce que ça nous permet déjà dans un premier temps, quand on se positionne, on peut se focaliser. On cesse de sortir, d'être dans le multipotentiel et d'être dans tous les sens et du coup de se sentir perdu. Donc ça, le choix, plutôt que nous enfermer, nous libère. Ce qui nous permet de nous focaliser. Il nous permet de tester. Parce que d'un coup, quand on choisit un positionnement, bah, on peut y aller en mode test. Est-ce que ce positionnement est juste? Donc, il faut avoir un peu une posture aussi de chercheur, comme tu l'as, Singrid, c'est-à-dire on va vérifier nos hypothèses en allant discuter, vendre, proposer notre offre, etc. Et accepter l'idée que peut-être c'est pas le bon chemin et qu'il y en a un autre. La sérendipité, moi, c'est un mot qui m'a libéré par le fait de se dire qu'on a un objectif, mais c'est pas l'important n'est pas de l'atteindre, c'est de se dire que ce qui compte, enfin, la sérendipité, c'est le fait de vouloir aller dans une destination, dans une direction et d'en atteindre une autre. Et c'est OK. Ça fait partie du processus, en fait. Donc, l'idée aussi de rentrer dans leur tête, vraiment ça, c'est de comprendre vraiment comment, dans ce marché, ce qui, ce quoi, comment ils se représentent leur douleur, les symptômes de leur douleur. Quels sont les mots MOTS qu'utilise notre cible pour parler de leurs mots MAUX? C'est la fondation même du message marketing, ça. C'est-à-dire que derrière, dans votre communication, dans la manière dont vous allez pitcher, dans la manière dont vous allez adresser, vous allez utiliser les mots qu'ils utilisent pour que vous soyez, pour d'un coup raisonner avec eux et leur donner le sentiment d'être entendu, d'être compris. Voilà.
Donc, il y a derrière, il y a une leçon, on doit écouter avant toute chose. Allez écouter, discuter et écouter. D'où viennent 90% de problèmes marketing? Bah, c'est que souvent, on parle du comment. Alors ça, c'est un vrai sujet aussi. On a tendance à s'enfermer on parle de nos méthodes en pensant qu'elles intéressent les gens. Or, ce que les gens achètent, ce pas du tout les méthodes, mais ce sont les promesses, les désirs, les émotions, d'ailleurs, de l'atteinte d'un rêve, d'une destination. Euh, je vais vous montrer un exemple. Et donc, ça, c'est peut-être quelque chose au démarrage qu'on fait assez facilement de parler du coaching, de vouloir absolument vendre le coaching ou vendre notre méthode d'accompagnement. Or, quand on comprend que les gens n'achètent que la destination, bah, on finit par s'appuyer là-dessus. Focalisez-vous sur le qui et le quoi. Donc, à ce stade, comment on définit son positionnement? On choisit un qui, un marché, je ne sais pas, le directeur de centres médico-sociaux. Euh, voilà, donc quelles sont ces personnes? Quelle est la problématique qu'ils rencontrent? Comment ils adressent leurs problématiques? Comment ils en parlent? Et du coup, on se retrouve du coup avec un positionnement. Le croisement des deux est un positionnement. Plus les deux sont spécifiques, plus on va être dans une niche, plus on va avoir de fortes attractivité, plus on va sortir du lot. D'accord. Plus on va être large sur les deux, plus on va être dissous dans la masse. L'idéal, c'est d'avoir un qui ou un quoi très précis pour au moins avoir, comment dire, pouvoir se focaliser et avoir un peu de pertinence sur la manière dont on va développer la méthode derrière. Donc, je donne des exemples de ce qui pourrait être formalisé, enfin, la traduction d'un positionnement. Donc, il y a le mauvais, enfin, je vais dire le mauvais. Ouais, si c'est mauvais, mais en tout cas, ce qui peut ne pas parler, en tout cas, moins parler, c'est coaching pour adolescents et orientation scolaire, méthode un après-midi pour demain. Ici, on parle beaucoup du comment, du coup. Si on essaye d'être plus précis dans notre message, on pourrait dire donc j'aide ou accompagnement pour les parents d'adolescents en perte de repères, anxieux, découragés ou perdus, afin d'aider leurs enfants à trouver leur voie, sa voie, à trouver leur enfant sa voie pour qu'ils s'épanouissent et construisent sereinement son avenir. Je pourrais simplifier ce message, mais disons que dedans, on va retrouver en fait les éléments d'un positionnement, quoi. D'aller adresser un message, donc des, des parents en perte de repères. On voit à qui on s'adresse, à qui on cherche en fait à adresser peut-être notre solution, la problématique rencontrée, et donc l'anxieux, découragé, perdu, et la destination, s'épanouir, construire sereinement son avenir. Et on pourrait rajouter quand même, grâce à une méthode basée sur les neurosciences, par exemple. Et on pourrait aller plus loin, par exemple, si vous voulez faire une promesse d'une offre, on irait sur en combien de temps? Eh ben, en 3 heures. 3 heures, on peut amener la personne à clarifier les choses. Comment ça résonne pour vous? Je prends un peu de feedback. Si, c'est clair. Si, c'est des bons exemples. Ouais. Mm. Et j'ai mis deux autres exemples en parlant d'un point pour demain. Ça peut être intéressant aussi. Parce que j'ai une tendance, mais ça c'est un biais personnel à l'exclure parce que je me forme que un après-midi pour demain en ce moment. Euh, ici, on parle du comment, la méthode. Or, les positionnements, on doit parler du qui, du quoi. Alors, ok, je reviens. Donc, j'aide ou accompagnement pour les dirigeants démunis face aux conflits de leurs équipes, dans leurs équipes, à créer cohésion et engagement en une journée d'atelier basée sur une méthode basé sur une méthode basée sur les neurosciences. Je l'ai fait un peu rapidement tout à l'heure. Sur une méthode basée sur les neurosciences, c'est éprouvé depuis 10 ans. Bon. Ça pourrait être une promesse et un positionnement assez clair de là où vous voulez aller.
J'aide des dirigeants de l'industrie pétrochimique épuisés à retrouver le plaisir dans leur activité en 2 heures grâce à une méthode basée sur les neurosciences éprouvée depuis plus de 10 ans. C'est une forme voilà, de promesse. Il y a un positionnement, il y a tous les éléments dedans. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est de venir valider avec vous intérieurement, enthousiasme, clarté, confiance dans cette promesse. Donc, comment vous vous sentez là-dessus? Donc, c'est l'idée de vous aider pour ça. Je vous propose de comment je trouvais, enfin, l'exercice que vous pouvez faire pour trouver votre positionnement, c'est d'aller sélectionner des personnes, des métiers, enfin des cibles, voilà, des personnes et des problématiques, pardon, sur lesquelles vous auriez, sur lesquelles vous pouvez vous baser. Enfin, moi, j'aime bien l'idée de se baser sur le fil rouge de son expérience. C'est-à-dire de ne pas vouloir trancher avec le passé, mais de vouloir en faire comme un legs, comme un héritage, comme une succession, comme un fil rouge, voilà, une suite logique. Donc d'aller questionner sur, tiens, si j'allais à solutionner les problématiques, je vais vous dire ce qui me vient comme ça là. Moi, par exemple, j'ai une expérience chez Verisure. J'aurais bien aidé, par exemple, à un moment donné, me positionner pour aider les managers des commerciaux, les directeurs commerciaux, pardon, d'agences départementales à mieux gérer leurs équipes, par exemple, ou obtenir de meilleurs résultats dans leurs équipes. Est-ce que d'aller questionner le kiff et l'appétence qu'on a à aller aider ce marché-là, quoi. D'aller se questionner là-dessus sur la vibration, l'enthousiasme qu'on a à régler ce problème. De questionner aussi le besoin de ce marché-là. Est-ce qu'il y a réellement un besoin? Est-ce que le besoin de résoudre ce problème est urgent? Euh, Autre exemple qui me vient en tête sont les infirmières, par exemple, qui sont en burn-out, où là, il y a un énorme marché qui s'est ouvert, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les infirmières en reconversion, et donc le bilan de compétences sur la reconversion d'infirmières, où on voit qu'il y a une énorme urgence pour elles à solutionner ce problème de mal-être au travail. Et là, le besoin, il est plus, plus, plus. Donc s'il y a un besoin plus, 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 il y a un vrai marché aussi. Et puis derrière, l'argent. C'est-à-dire, est-ce que ce public-là a de l'argent et est propice à investir? Donc, ce sont trois ingrédients que vous pouvez comme ça mettre en comparaison. Je dirais que la priorité, c'est toujours le kiff, mais si on veut une activité rentable, ça doit être aussi mis en balance. Donc après, les questionnements d'argent peuvent être, est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce qu'il y a du CPF? Est-ce qu'il y a du Calliope? Est-ce qu'il y a juste alors un problème tellement douloureux que les gens seront prêts à investir? Est-ce que du coup, enfin, voilà, ça ouvre évidemment beaucoup de questions. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire et qui peut vous aider justement à clarifier, vous focus une bonne fois pour toutes sur un temps, un cycle, hein, un cycle et de et comment dire et du coup de pouvoir aller jauger, voilà, et faire cette démarche de questionnement. Une petite question sur les deux dernières colonnes, besoin et argent. Comment avoir des données? Parce que ça, il y a moi ce que je pense. Hmm. On disait tout à l'heure que voilà, ce que nous on pense, c'est pas forcément la réalité du terrain. Ouais. Comment faire pour retrouver des données, pouvoir répondre à ces deux colonnes, besoin et argent? Alors, il y a plein de manières, je dirais. Il y a, alors, tu vois, je te dirais, bah, ChatGPT peut t'aider déjà à vérifier ça ou aller sourcer des informations, voir des études de marché. Il y a ton intuition hein, de base, tu peux aussi te fier à ça, ton expérience. Euh, et puis derrière, il y a je te dis, la méthode d'aller questionner le terrain, en fait. Pour moi, Mm. c'est la meilleure, c'est la plus fiable. Ça peut être aussi d'aller questionner des gens qui sont déjà positionnés dessus, hein, d'aller discuter avec des confrères. Euh, mais ouais, tu vois, je pense que c'est ce travail d'enquête, en fait, qui va te permettre de le vérifier. Et d'aller vraiment. Après, je te dis, l'entrepreneur aussi là-dedans, c'est trouver peut-être des moyens qui n'ont pas été encore découverts, quoi. Moi, je vois une coach avec qui j'ai discuté il y a cette année, en début d'année, qui m'a complètement bluffé et qui a vraiment une attitude entrepreneuriale. Enfin,
à l'insu de son plein gré, j'allais dire. En fait, c'est une parent aidante, enfin ancienne, j'allais dire. Elle a fini ce parcours-là. Et elle s'est formée au coaching il y a 2 ans. Et suite donc à son installation, elle s'est trouvée un peu par hasard dans un événement de réseautage. On l'a mis en relation avec un président d'une association de parents aidants. Et la personne a dit, il faut que vous discutiez ensemble, vous avez quelque chose à faire. Je fais, bon, mais quoi, je comprends pas. Elle a expliqué son coaching, le coaching, la méthode. Et la personne a dit, mais il faut absolument qu'on crée un truc pour les parents aidants. Je demande du coaching pour les parents aidants qui sont isolés, seuls, qui sont perdus, qui sont en mal-être et tout ça. Et grâce à ça, en fait, ils ont trouvé la solution, c'était que l'association débloque des fonds de subvention régionaux, enfin un fonds de la région, pour financer 18 accompagnements, plus d'1 an d'activité pour la coach sur toute une association dans le nord de la France. Et ça s'est fait, ça a pris un peu de temps, mais ça s'est fait comme ça. Et du coup, d'un endroit où on imagine qu'il y aurait zéro à thune, hein, les associations, elle s'est retrouvée avec full activité, du coaching dans un truc qui a énormément de sens pour elle. Et elle a débloqué un marché que personne n'avait pensé possible, quoi. Enfin, donc là, elle a un modèle d'entreprise qu'elle peut rendre prédictive parce que des associations de parents aidants, il y en a dans toutes les régions. Elle pourrait très bien imaginer de monter un business, enfin une entreprise, tu vois, autour de ça et d'accompagner d'autres coachs dans d'autres régions. Enfin, il y a un vrai truc, il y a un vrai sujet derrière. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, 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 c'est clair. Ouais, très bien, merci. C'est Ingrid, c'est OK pour toi aussi? Ouais. Anne, tu veux peut-être rebondir? Non, non, c'est très clair. OK. OK, alors je vous allez dire, maintenant que vous avez ça, votre positionnement, comment toucher vos cibles? Eh ben, j'ai mis quelques méthodes comme ça qui pourraient être les plus pertinentes pour moi. Et l'idée, c'est d'en choisir une là-dedans et de vous mettre en mode focus sur un temps, une période, et de le faire à fond. Et je pense, le réseautage, moi, c'est la méthode interview que je développe dans mon accélérateur, mais l'idée, c'est de décrocher le téléphone et d'aller générer des discussions à travers votre réseau. Et pourquoi pas du réseautage aussi, et d'aller discuter, chercher, enquêter. Ce que je vous propose, moi, dans ma méthodologie, c'est de réfléchir à l'appétence que vous allez avoir avec cette méthode. Parce que vous allez être plus ou moins enclin ou attiré par ces méthodes-là. Et donc, l'idée, pour moi, en tout cas, c'est d'être là où on est le plus fort, quoi. De valoriser ses appétences et ses points de force en espérant y trouver du résultat. S'il y a du cœur, normalement, il y a du résultat. Je pense à d'autres méthodes comme LinkedIn. LinkedIn, il y a énormément d'opportunités sur LinkedIn, notamment avec Sales Navigator, qui est l'outil payant de LinkedIn, mais qui vous permet de cibler de manière extrêmement précise, justement, votre marché. Hein, parce que quand vous avez focalisé, quand vous avez une cible, du coup, ça devient beaucoup plus facile d'aller les chercher, ces gens-là, à travers leur métier, à travers leurs fonctions. Et LinkedIn le permet. Il y a des outils d'automatisation aussi, puisque LinkedIn a beaucoup de limites, de limitations sur le nombre de demandes, de mise en relation par jour, etc. Et donc, il existe des outils comme Emilia, par exemple, qui permettent d'automatiser la mise en relation et donc de systématiser les choses. Et quand je dis ça, c'est de systématiser des discussions, la possibilité de rentrer en discussion à travers le DM, c'est direct message, c'est le message direct sur le chat de LinkedIn. Donc moi, j'ai rencontré Anne à travers LinkedIn. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on est en train, si on se voit aujourd'hui, c'est grâce à LinkedIn. Donc moi, c'est un outil que j'utilise. Je le trouve confortable, enfin, il me va bien. Vous pouvez le tester. Moi, je dis, vaut mieux tester à fond. Derrière, il y a le SEO aussi. Je pense, enfin, tout ce que je dis SEO, c'est référencement naturel. Donc, qui peut être fait de plusieurs manières aujourd'hui, mais pour augmenter votre présence digitale et aller capter des contacts sur les réseaux. Pourquoi pas créer une chaîne YouTube sur des thématiques, sur des mots-clés cibles de votre marché, de créer du contenu qui va justement attirer une nouvelle audience
de gens qui ne vous connaissez pas. Et d'un coup, vous allez vous rendre visible à travers eux, à travers leurs recherches sur Internet. Ça peut être à travers du blogging si vous préférez écrire. Euh, grâce à des articles stratégiques aussi, il faut un peu de technique parce que le SEO, c'est aussi de la technique. Donc, quelque chose qu'il faut comment dire, acquérir, mais qui n'est pas impossible à acquérir. D'autant plus avec ChatGPT aujourd'hui qui simplifie tellement les choses. Par contre, c'est une stratégie plutôt long terme. Il faut avoir un peu d'endurance dessus, il faut être régulier et voilà, il faut y mettre un peu de temps et d'énergie. Autre stratégie possible, c'est la création de contenu, l'inbound. Donc, l'idée de créer des événements, de vous adresser en fait à un public sur des problématiques assez larges, mais sur votre cible, de façon à développer votre notoriété, votre visibilité. Euh, voilà, ce sont vous pouvez, j'aurais pu le noter aussi, mais tout ce qui est stratégie de podcast peut être un vrai moyen d'influence et qui utilise ce qu'on appelle l'audience des autres. L'audience des autres, c'est l'idée d'interviewer quelqu'un qui a une audience qui correspond à votre cible, à votre marché, et qui en a plus que vous. Et du coup, en l'interviewant, bah, vous commencez à vous rendre visible, vous, auprès de l'audience de cette personne. Ça, c'est un moyen, un levier de visibilité. Euh, les lives LinkedIn, je le redis, mais c'est pareil, un outil pour rendre d'un coup extrêmement visible auprès de tout votre réseau. Les conférences puissants aussi, qui demandent plus de courage, j'allais dire, enfin, moi je le vis comme ça, après c'est personnel, et qui demandent d'avoir un pitch assez clair. Euh, Pas forcément technique, c'est simple à mettre en œuvre, et après ça peut avoir un énorme impact, puisque d'un coup vous pouvez vous adresser, vous rendre visible auprès de 100, 200, 300, 1000 personnes, et de gagner en notoriété, comment dire, en légitimité. Enfin voilà, il y a beaucoup d'effets de levier pour une conférence. Vous pouvez avoir des vidéos, vous pouvez avoir du contenu qui va tout de suite vous donner une légitimité, j'allais dire, de fait, quoi. Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus? Comment ça résonne pour vous, tous ces éléments? Bon, moi, bon, les éléments, je les connais plus ou moins. Je les utilise pas tous à fond, évidemment. Donc, mais ça nécessite d'aller encore plus loin. La partie conférence, c'est quelque chose qui me motive vraiment. On en avait parlé d'ailleurs dans le réseau à un moment donné. On avait eu des outils par rapport à ça. Ouais. Mais je vois pas, enfin, j'ai pas réussi à le développer, quoi. J'ai pas réussi à le développer. Bah, c'est toujours le même problème, hein. C'est cette peur aussi. Mais j'aimerais beaucoup. Moi, par contre, intervenir en conférence, bon, je l'ai fait dans le domaine associatif pour d'autres situations et j'ai pas de problème en mode conférence quand je connais bien le sujet. J'ai pas de souci. Mais c'est plutôt comment le mettre en place, comment le développer, quoi. Ok. Et faire du piggybacking. Alors, vas-y. Le piggybacking, moi j'ai appris ça quand je travaillais dans les réseaux européens. Ouais. Piggybacking, c'est les petits oiseaux qui sont sur le dos des animaux et puis qui vont enlever tous les parasites de ces animaux-là. Mhm. Et l'échange qu'il y a, c'est que l'animal permet à ce petit oiseau qui pourrait pas se déplacer comme il fait très chaud et tout, de se déplacer partout en ayant un échange, en fait. Mhm. Euh, bah, les premières conférences que j'ai faites, moi, je me suis inscrite dans des endroits où il y avait des appels à communication. Parce que je me suis dit, moi, jamais je serais capable de réunir une audience. Ça, c'est Ah pas oui. possible pour moi. J'ai pas de la notoriété, j'ai pas, voilà. Et pouvoir s'inscrire sur des appels à projets de conférences ou aller dans des conférences où tu as de l'affinité quant à tes centres d'intérêt et échanger avec les organisateurs, les conférenciers qui sont là, ça peut être un bon moyen voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous serons à fin février au congrès Innovation en éducation de Julien Perron. On aura un stand, donc on offre de la visibilité.
ce qui va nous permettre d'aller rechercher des coachs, mais aussi de vendre pour tout le monde des bilans. L'idée est que les personnes qui sont intéressées par un bilan d'orientation inscrivent leur nom, leur adresse email et leur zone géographique et que nous, on puisse transmettre ensuite aux coachs qui sont dans cette zone géographique des éléments, parce qu'on sait que les gens viennent de partout. Mhm. Et Karine fera une intervention. Elle donne une conférence sur les neurosciences, apprendre avec les neurosciences et s'orienter avec les neurosciences. Donc, elle fera une petite capsule sur un après-midi pour demain, mais ça va être plutôt sur apprendre à apprendre avec son livre, mais elle fera une petite capsule. Et normalement, si tout va bien, euh, probablement que mon livre sera sorti et donc ce sera aussi une manière de le vendre et de créer aussi là de la notoriété, Mhm. puisqu'à l'intérieur, on parle de la méthode un après-midi pour demain. Super. Voilà. Donc, et en faisant du piggybacking comme ça, on sait que Julien, il a une force de communication énorme. Mhm. Et en fin de compte, c'est sa force de communication qu'on va aller chercher. Peu importe que, alors, je ne sais pas encore si je vais faire un atelier, parce qu'il y a aussi des ateliers démonstration. Peut-être qu'on va en prendre un ou pas. Mais ce qu'on va rechercher en faisant l'atelier démonstration, il n'y aura que 50 personnes. Convaincre 50 personnes de l'intérêt d'un après-midi pour demain, ça ne va pas nous faire grand-chose. Par contre, le fait que lui communique sur ses réseaux, sur l'existence de cet atelier-là, Mhm. ça fait du piggybacking et ça nous permet d'être reconnus. Oui, ok. Super. Mhm. C'est sur Paris, je suppose. Non, c'est sur Nîmes. Ah, Nîmes, d'accord. On est dans le fief de Karine. Mhm. Ok, ouais, très bien. Euh, je me permets du coup d'avancer Mhm. pour aller vers la fin de notre échange. Il nous reste 8 minutes pour être dans les temps. Du coup, je vous avais promis de créer votre offre grâce à l'IA. En fait, on va pas le faire là parce qu'on va pas avoir le temps, mais par contre, vous allez pouvoir vous amuser à le faire chez vous. C'est d'utiliser, j'ai créé un prompt qui est très complet, vous allez voir, qui est très amusant à mettre en œuvre parce que en fait, il va générer une discussion avec vous, avec ChatGPT et vous, et qui va vous aider justement à clarifier votre positionnement, clarifier l'offre, les tarifs, etc. Enfin, ça va très très loin. Et ça vous permet en plus d'avoir un résultat, une offre construite, packagée, qui va vous donner beaucoup de clarté finalement sur la manière dont vous pourriez avoir une première hypothèse pour commencer vos discussions et y aller avec confiance. Ok, Ok. Donc ça, je vous le remettrai je vous le mettrai dans le mail avec le replay. ok, Ok. super. Voilà. Je voulais prendre une petite minute, enfin quelques minutes pour vous présenter moi mon accélérateur, pour que vous ayez conscience de l'existence de cette solution aussi, qui a été pensée pour vous. Mhm. Pour, donc aujourd'hui, c'est un accompagnement sur 6 mois. En fait, il y a 3 mois et 6 mois, je vous présente celle 6 mois qui me paraît être la plus judicieuse pour vraiment avoir le temps de mettre tout en œuvre. En fait, dans ce travail d'accompagnement, on va faire en fait tout ce que je vous ai dit. C'est ni plus ni moins, mais on va pouvoir rentrer en détail, on va pouvoir le faire plutôt que seul et isolé dans son coin. On va le faire avec moi et d'autres professionnels d'accompagnement, donc avec de l'intelligence collective et avec un support. Donc clarifier le message, le positionnement, la méthode, l'offre, le calcul du tarif, etc. Générer les rendez-vous, d'accord, transformer, donc mettre en place la méthode interview alibi, la méthode anti-vente, la méthode des témoignages. Et bien sûr, aller vers l'étape 3 de développer et pérenniser son activité à travers tous les éléments dont je vous ai parlé, qu'on va pouvoir mettre en œuvre aussi ensemble. Euh, Cet accompagnement, concrètement, c'est ça, on va développer donc une offre magnétique, des rendez-vous réguliers chaque semaine, c'est l'objectif, c'est de maintenir une dynamique dans le développement, dans la prospection, de lever les freins, les blocages, etc. De créer et générer un tunnel de vente actif, de développer sa présence sur LinkedIn de manière alignée,
Développer un agent IA aussi qui vous fait gagner un temps inestimable. Donc avec vraiment pousser l'utilisation à un niveau plus professionnel, on va dire, de l'IA. Euh, D'apaiser, ouais, de développer une posture de vente apaisée. J'espère que c'est déjà un peu le cas pour vous à la sortie de cet atelier. C'est mon intention. Euh, Développer votre carnet de contacts, d'avoir une communauté de soutien et de vous dire que oui, c'est possible aussi pour vous. Même si pour vous, Sylvie et Ingrid, c'est plus une question. Euh, voilà. Et donc concrètement, je vous donne un petit peu rapidement, mais j'ai donc toute une plateforme, enfin des modules e-learning, donc avec du contenu asynchrone, avec des méthodologies très pratico-pratiques. Un rendez-vous collectif chaque semaine, où on débrief, on débug, on travaille en intelligence. Du co-développement. Donc j'anime du co-développement, vraiment le mode codev, champagne et paillettes, si vous connaissez. Du coup, avec une demi-journée où voilà, on vient travailler sur les blocages personnels et on travaille en intelligence collective avec ce protocole. Euh, des sessions, donc moi je mets sessions illimitées d'accompagnement avec moi. Donc je suis à votre disposition de façon illimitée. Dès que vous avez des blocages, vous avez besoin vraiment de débugger, bah, on prend un rendez-vous. On a une plateforme d'entraide qui s'appelle School, une plateforme communautaire. Évidemment, j'accompagne donc avec une session de clôture et de célébration de tous les résultats que vous avez obtenus. Donc beaucoup de bonus dedans, il y a plein d'ateliers qu'on anime autour de Calliope, le networking, je fais intervenir des experts sur le graphisme, sur la vente, voilà, plein de choses qui permettent d'ouvrir le chakra, les possibilités, de ne pas rester justement trop dans un silo, et puis de s'ouvrir à ce qui se fait vraiment sur le marché. Donc d'être dans j'allais dire, une démarche de vérité, euh, tous ensemble. Et donc j'ai mis en place, je parle de ça ici, tarif et offre spéciale, partenariat Anne Blandin. Donc ça, c'est une offre que j'ajuste et qui est au mois d'octobre et la suivante. C'est un accompagnement qui vaut donc 2497 € TTC, que je propose à 1997 € TTC pour le réseau. Et donc, je fais très peu d'accompagnement. J'ai 3 accompagnements par mois. Donc, pour garder l'accompagnement à une échelle, je vais dire, une taille raisonnable et qui puis permettre surtout d'accompagner correctement. Voilà. Voilà, je vous montre là, c'est les dernières histoires de toutes les personnes que j'ai accompagnées. Il y en a plein. Je ne rentre pas dans les détails, puisqu'on va être bon sur le timing. Et si jamais vous avez besoin, je propose aussi un rendez-vous stratégique, donc gratuit. Là, vraiment, l'idée, c'est si vous avez un blocage personnel sur l'avancement euh, dans votre activité, bon, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et je peux vous aider à débloquer la situation pour voilà, avoir un peu de clarté vers quoi faire. Et j'ai tenu le temps, je suis super content. Bravo. Super. Non, non, c'était vraiment très, très clair, très, très bien. Pareil, des idées très, très utiles. Voilà. Je pense que Mm. pour que ça, maintenant, il va falloir aussi mettre un peu en œuvre. Enfin, de mon côté, il faut que je recentre un peu plus et que je mette en œuvre. Et alors, est-ce que la transformation que tu cherchais à obtenir de levier de motivation pour passer à l'action, est-ce que tu as le sentiment comment ça a transformé les choses pour toi à ce niveau-là? Ouais, enfin, me donne de nouvelles pistes. Et donc, du coup, c'est ça, ça peut aider justement à agir grâce à ces nouvelles pistes que je vais pouvoir tester, quoi. Ok. Et toi, Sigrid? Eh bien, alors moi qui suis très kinesthésique, je sens, tu vois, un élan là. Ok. Le fait, je pense, d'avoir aussi repartagé sur ma cible de cœur, je pense que c'est venu, voilà, débloquer aussi ce que j'avais besoin de débloquer. Donc là, j'ai très envie, en fait, d'y aller, voilà, et je sais plutôt quoi faire. Donc l'élan est là. Donc merci, merci pour ça. Ça fait du bien. Merci. Ouais, Super. merci pour ça. Mm. Ouais. On a décidé avec Jean-Baptiste, après chaque promo de formation,
de proposer un webinaire comme ça, au moins pour euh, garder l'élan 3 semaines après la sortie de formation pour voilà, aider ceux qui sortent de formation à vraiment se sentir aussi sur cette partie entrepreneuriale soutenue. Ce n'est pas ma compétence, c'est pas mon expertise. Voilà, mais c'est ça. Et donc, on proposera à chaque fois aux anciens du réseau qui veulent se joindre, de se joindre. Est-ce que vous, là, vous qui êtes plus ancienne sur le réseau, c'est quelque chose qui vous a paru utile? Ah, moi, je dirais oui tout de suite. Quelqu'un qui démarre, hein, ça donne une structure. Mm. Voilà. Parce que même là, il y a des éléments, bon, évidemment, forcément, je connais, mais quelqu'un qui démarque de zéro, là, c'est très clair, c'est très structuré et ça donne des billes pour démarrer. Après, voilà, au contraire, s'ils veulent aller plus loin avec Jean-Baptiste, c'est bien. Mm. Mm. Et le proposer aux membres du réseau qui veulent se joindre, aux plus anciens, ça vous paraît pertinent ou c'est redondant ou ce qu'on a, en fait, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, hein, très clairement Ouais. là. Moi, je pense, enfin, pour moi, on a toujours à apprendre. Puisque, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça m'a permis de compléter certaines informations ou de redire, ou voilà. Donc, on a toujours à apprendre. Après, voilà, est-ce que les problématiques de chacun, je ne sais pas, je peux pas répondre pour les autres, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de revoir certaines choses ou même d'apprendre certaines choses. C'était utile. On peut Oui, prescrire. Il oui, appartient à ceux qui le prennent de savoir ce qu'ils c'est veulent ça. en faire. C'est ça, voilà. Moi, je Euh, pense que c'est intéressant, quel que soit en fait le niveau d'avancement des uns et des autres, de pouvoir le proposer. Et effectivement, je pense que c'est judicieux en fait. Ouais. mm, ok. Je crois, Singrid, tu ne seras pas là ce soir. Sylvie, tu seras là ce soir. Je sais Non, plus. c'est pareil. Non, je t'avais Ouais, répondu que je ne pouvais pas ouais, malheureusement. ouais, Non. ouais, il me semble. Bon, désolée Mm. pour ça d'avoir dû reporter. Je m'en excuse encore. Et de toute façon, on va enregistrer. Ma question, elle était plutôt de